Le bonjour, bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée au projet Paddle. Donc jusqu'à présent, tous les objets que vous avez créés à l'écran, on les actionnait, on les faisait mouvoir via les touches du clavier, touche directionnelle, gauche, droite ou espace pour libérer la balle. Il serait intéressant, et donc plus ludique, de contrôler les objets non plus avec les touches du clavier ou de la souris, mais directement avec un joystick. Eh bien, regardons de quoi se compose un joystick et quels sont les points communs entre tous les joysticks qu'il y a dans le commerce. Donc une petite photo ici, vous avez vous la reconnaissez, hein, c'est la PS2, la manette de PS2 de Sony. Et en gros, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, toutes les consoles, enfin toutes les manettes de console possèdent des boutons. Ici le Select, le Play, donc il y a des boutons ici, d'accord, directionnels. Vous allez trouver donc des boutons Right, Left, Select, Play, Rectangle, Croix, Rond et Triangle. Donc ça c'est des boutons. Il y a aussi des chapeaux, hat en anglais. Ici vous avez un chapeau. Donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Donc on a des chapeaux ici. Mais également vous trouvez ici deux sticks, ici un à gauche, un à droite. On appelle ça des axes. Donc c'est des potentiomètres analogiques de droite et de gauche. Et chaque potentiomètre possédera deux axes, un axe selon X, un axe selon Y, un axe selon X, un axe selon Y, ce qui fait donc ici deux axes ici, deux axes là, et en fait il y a encore deux autres axes au-dessus du bouton left et en dessous du bouton right, d'accord? Donc pour ceux qui ont une console, vous vous souvenez, on a encore deux petits boutons qu'on voit pas bien ici, ils sont encore en dessous du right et du left, il y a encore un axe gauche, un axe droit. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 6 axes. Donc ici j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boutons, 1 chapeau et 6 axes. Alors ça c'est une console bien qu'on connaît bien. Une console qui est un peu plus ancienne, donc ça c'est ma jeunesse, c'est la Super Nintendo. Donc voilà, elle est beaucoup plus simple, il y a moins de boutons, il y a moins de choses, mais en tout cas on va retrouver un peu la même chose. On va retrouver des boutons, le A, le B, le X, le Y, le Start, le Select, le Left et le Right. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boutons. D'accord? Il n'y a pas de chapeau. Malheureusement ici, on a l'impression que c'est un chapeau. Non les amis, ce n'est pas un chapeau, c'est un potentiomètre analogique. On a un axe Y ici et un axe X. Donc là j'ai deux axes. Ça on le verra tout à l'heure. Donc je reprends. Dans la SNES, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. 8 boutons. Et ça, ce n'est pas un chapeau, c'est un potentiomètre analogique avec un axe en Y, un axe en X. D'accord? Alors encore une console, encore une manette de jeu, donc la très connue Xbox. Donc là, vous voyez, on n'est pas tout à fait pareil, mais on retrouve les mêmes fonctions, des boutons, le A, le B, le X, le Y, le gros bouton là, X, celui-ci. Donc encore des boutons, encore des potentiomètres analogiques, donc encore un qui se trouve plutôt à gauche, donc un axe en Y, un axe en X, et ce potentiomètre là, qui est plutôt à droite, encore un axe en Y, encore un axe en X. D'accord? Et ici vous avez encore des boutons right, ici left, et par-dessus vous avez encore des axes à gauche, et ici un axe à droite, et ici les amis vous allez trouver le chapeau. Donc on va retrouver à chaque fois dans les manettes de jeu, des boutons, des axes analogiques et des chapeaux. D'accord? Eh bien, finalement, si on arrive à savoir si on a appuyé sur un chapeau ou pas, si on sait quelle est la position de l'axe, si on sait ce qu'on appuie sur un bouton, on est capable de contrôler le personnage à l'écran. C'est ce qu'on va faire. Donc, dans la bibliothèque GameMagick 1.4, il apparaît un nouvel objet qui s'appelle Input Joystick. Donc là, on va en parler un petit peu, comme ça vous voyez un peu. Donc j'ai défini. Alors évidemment, j'ai pas mis. Il y a certaines consoles, enfin certaines manettes de consoles qui possèdent plus de boutons. Alors là, je me suis limité aux manettes les plus classiques. Donc là, je suis parti de la PS2, de la Xbox et de la SNES. D'accord, les trois les plus connus, quoi. Donc ici dans les define, j'ai mis des petits define pour différencier mes boutons. Ici vous avez le bouton A, le bouton B, le bouton X, le bouton Y qu'on va retrouver dans les manettes de jeu classiques. Le LB, donc le bouton de left, le bouton de right, les boutons d'enable, le bouton de start. Et puis ensuite, ici vous allez trouver les axes analogiques. Donc l'axe à gauche, hein, comme ici dans la console qui est là, il y a un axe qui est ici à gauche et un axe qui est ici à droite. Donc ici, disons le potentiomètre de gauche, le potentiomètre de droite, c'est ce que ça veut dire. Donc il y aura deux axes ici à gauche, deux axes ici à droite.
Oui, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc il y a ici joystick left, donc gauche, analogue, donc analogique, axe X. Joystick left, donc le potentiomètre de gauche selon l'axe Y. J'ai aussi le joystick de droite selon l'axe X, joystick de droite, l'axe Y. D'accord? Donc là, j'ai les deux axes à gauche, les deux axes à droite. Soit il y est, soit il n'y est pas. S'il n'y est pas, je n'aurai pas accès à ces variables-là. Et ici, vous avez ici les valeurs. Donc quand vous avez actionné le... Par exemple, on va reprendre la petite photo. Si vous êtes totalement ici à gauche de l'axe X qui est de l'analogique O, eh bien vous aurez une valeur particulière. Vous aurez la valeur qui sera analogue axe left value. On lui mettra 1. Si le stick il est en right par rapport à l'axe machin, on aura moins 1. D'accord? Donc là, c'est les valeurs disponibles quand vous bougez votre potentiomètre. Voilà. Alors, on va vite, on rentre pas trop là-dedans. Donc il y a un joystick, il y a des boutons, des axes, des chapeaux et le numéro de joystick. Donc ce qui est important, quelles sont les fonctions qui sont importantes? D'abord, il faudra créer ce joystick. D'accord? Donc il faudra créer la structure qui s'appelle input joystick. D'où la création d'une fonction input joystick. Donc input joystick create. Je vais créer ma structure input joystick. C'est avec ça que je vais pouvoir ensuite savoir si j'ai appuyé sur un bouton ou si j'ai appuyé sur un analogue ou un chapeau, etc. Ensuite, il faudra savoir si l'ouverture du joystick a eu lieu. Donc joystick, il est sur un port USB, je vais le câbler sur mon PC ou ma console, et je vais savoir ici, grâce à cette fonction, s'il a bien été repéré par l'OS et s'il a bien été ouvert. Donc cette fonction-là est très importante, car on ne pourra utiliser ce joystick que s'il a été ouvert, bien sûr. Donc input joystick is opened. En gros, est-ce qu'il a été ouvert? Pour rendre à la mémoire un dispose, classique. Comme le keyboard, on va avoir des events pour mettre à jour le joystick. D'accord? Donc logique. Cette fonction est très importante de les comprendre pourquoi. Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle input joystick. Alors chaque fois je mets input joystick, parce qu'on a les fonctions de input joystick. Print info. Il va nous afficher en fait le nombre axe, le nombre de boutons, le nombre de chapeaux. Et comme ça on saura si la console qui est devant vous, est-ce qu'il y a des chapeaux, est-ce qu'il y a des axes, combien il y en a, combien de boutons. C'est très important. Ensuite, il faudra avoir l'état du bouton. Il y aura une fonction qui dira get button state. Donne-moi l'état du bouton. Mais quel bouton? Eh bien, on le passera ici le bouton via ici les define qu'on a définis au-dessus. D'accord? Il faudra également savoir si le chapeau, enfin si la personne a joué via le chapeau. D'accord, le chapeau, je vous rappelle, c'est cette partie-là. D'accord? Attention, ne confondez pas cette partie-là qui est le chapeau dans une Xbox avec dans le SNES, là, ce n'est pas un chapeau. Ça ressemble à un chapeau, mais c'est un potentiomètre analogique. Attention, d'accord? Donc, input get add state. Donc, donne-moi l'état du chapeau, en fait. D'accord? Et on a besoin aussi de connaître l'axe, l'état de l'axe. Donc, si vous avez bougé votre potentiomètre analogique vers la gauche ou vers la droite, ici, en disant quel axe, sur quel axe on veut savoir l'information, eh bien il vous renverra ici une valeur qui sera soit 1, soit moins 1, soit 0, si le joystick, si le potentiomètre est en 0. Donc voilà, quelques fonctions utiles pour mettre en œuvre ce joystick. D'accord. Eh bien, on va mettre en œuvre ce joystick. Du coup, il faut créer dans le game stage un input joystick. Ça me semble un peu évident si vous voulez utiliser la chose. Donc ici, dans le game stage, en plus du input keyboard, eh bien on va créer une input joystick. Du fait, le jeu sera jouable soit au joystick, soit au clavier. Mais il faudra savoir si le joystick est présent ou pas. Donc je ne pourrai pas jouer au joystick s'il n'y a pas de joystick. C'est logique tout ça. Donc j'ai créé ici une input keyboard, c'est l'entrée qu'on avait. Donc ça c'est le fameux clavier qu'on a depuis les premiers tutos. Et ce qui est nouveau ici, c'est qu'on va introduire un input joystick. Je l'appelle Joy. Voilà, pointé évidemment, qui appartient aux variables de GameVar. Bien, là il n'y a rien à changer. Et maintenant, la première chose à faire, c'est de créer ce fameux Joy. Donc le fameux Joy, ici, vous voyez, donc ici je vais le mettre en souligné, ici pour l'instant, il a une adresse nulle. Voilà, il n'a pas du tout de valeur. On va descendre un petit peu, parce qu'il faut le créer malgré tout, et je l'ai créé ici. Ouais, je l'ai créé ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait GameVar.Joy. Input joystick create. Donc je viens créer mon joystick. Donc que lui, ensuite, il va l'ouvrir ou pas. S'il a ouvert, il va me donner des informations. Alors ce qui sera intéressant, donc vous voyez quand vous faites un petit programme comme ça, avant d'utiliser le joystick, il faut savoir quel type de joystick. Est-ce que vous avez accès à
à tous les potentiomètres, avec tous les chapeaux, avec tous les boutons. Eh bien, on va le faire tout de suite. On va afficher les informations dans la console, on va faire un input, joystick, print info. Affiche-moi ce que tu connais du joystick, en gros. Et on lui passe le GameVar. Donc tout de suite, on va voir que alors bien sûr après on va l'utiliser, mais là on va compiler la chose pour que vous ayez ici l'identification du joystick qui est relié à mon PC. D'accord? Donc j'ai pris mon PC, j'ai câblé une SNES, une console de Super Nintendo au port USB. Pourquoi? Parce qu'elle est très simple, elle est très basique, donc elle est pas chère, en plus sur internet on trouve qu'elle est pas très chère. Donc on va tout de suite afficher la chose qu'elle a. Donc on va faire quoi? On va prendre le terminal qui est ici, on va compiler la chose. Si je mets comme ça va pas le faire. Voilà, on fait un petit make et on va lancer le jeu. Bon, le jeu arrive, pour l'instant ça nous intéresse pas trop, donc j'ai toujours mon contrôle. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit ici. Alors, déjà, il y a eu des informations, c'est-à-dire que l'OS a bien reconnu le joystick. D'accord? Donc là, sur le Raspberry Pi, je n'ai pas fait de test encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas fait de test, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas vu par le joystick. Là, je suis sous Linux, il a reconnu, on aura à peu près le même noyau, le même kernel dans le Raspberry Pi que sur mon PC ici actuel, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas reconnu. En tout cas, il a reconnu un joystick. Son nom, donc ici, on donne le nom de joystick. C'est un USB 2 axes, 8 boutons, gamepad. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de manette SNES, donc en fait, c'est une manette, disons, d'Asie, pour pas citer le pays, d'accord, pas très cher, elle est pas mal, pour le prix que je l'ai payé, c'est pas mal, mais en tout cas, elle est reconnue dans un nom relou, c'est USB 2 axes 8 boutons gamepad, tant mieux, voilà, en tout cas, il est reconnu. Il vous dit le nombre de boutons, donc là, on reconnaît qu'il y a 8 boutons. Évidemment, c'est NES, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et oui, quels sont les boutons? Le A, le B, le X, le Y, le Start, le Select, le Clear, le Turbo. Puisque dans la manette que j'ai moi en plus, il y a deux petits boutons en plus que sont le Clear et le Turbo. De quoi je parle? Regardez bien ici, pas ici. Mes photos, elles sont là. Vous voyez, en plus, là c'est la SNES classique, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, on rajoute ici. Alors ça, c'est pas des boutons, Ils sont pas. Alors la SNES ne voit pas ça comme bouton. Par contre, moi ici, j'ai un bouton turbo et un bouton clear. D'accord? Donc ça, c'est vu. C'est pas vu comme des boutons ici. Alors, on va enlever ça. Donc il y a 8 boutons. Et il voit 2 axes. Donc si je reprends ma petite photo, les 2 axes, c'est donc cette chose-là. Donc un axe selon le X, un axe selon le Y, d'accord? Donc les potentiomètres analogiques différencient les axes selon le X, selon le Y. Donc j'ai bien 8 boutons, d'accord? Plus un axe en Y et un axe en Y. Et vous remarquez que je n'ai pas de chapeau. D'accord? Donc dans mon programme, je ne vais pas actionner le chapeau, car il n'y a pas de chapeau. Il me semble évident. Par contre, il possède un axe X. Donc je vais arrêter le jeu. Voilà. On va faire un petit clear pour la prochaine fois. Ok les amis, maintenant on y va. Donc on peut maintenant... Bon, on peut laisser ça. Donc on a créé le joystick. Tout à fait. On connaît le joystick. On sait qu'il a 8 boutons. Donc le A, le B, le X, le Y, principalement. Le Select, le Start, mais bon, ça on ne peut pas utiliser. Moi je vais surtout utiliser les boutons A, B, X, Y, par habitude. Et ensuite on va utiliser les axes. Et il y a un axe selon le X, un axe selon le Y. Parfait. En descendons, on va retrouver les choses qu'on a déjà faites. Évidemment, le joystick, il est créé de façon dynamique. Il faut rendre la mémoire du joystick. On le fait via le if game var joy. Est-ce que le joy existe? Oui, il existe. Eh bien, on va faire input joystick, dispose, rend la mémoire à l'OS, s'il te plaît. Et on remet l'adresse à 0. Dans le render, il n'y a rien à changer. D'accord? Par contre, maintenant, il y a les updates. Dans les updates, il n'y a rien à changer. Pardon, il y a des choses à faire dans le event. Bien. Donc, cette partie-là, cette partie-ci, c'est qui est à l'écran actuellement, cette partie-ci, voilà. Cette partie-là, c'est celle qui était utilisée pour bouger le paddle en fonction du pavé numérique, vers la flèche gauche, la flèche droite, l'espace pour libérer la balle. Maintenant, en plus d'ici, nous allons gérer le joystick. Alors accrochez-vous. Oui, c'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de boutons, et il y a beaucoup d'actions à faire. Donc, on va regarder le joystick. Premièrement, est-ce qu'il existe?
Donc ça sert à rien de tester le joystick s'il n'existe pas. On est bien d'accord? Et s'il n'a pas été ouvert. Donc d'abord, il faut regarder que le joystick existe, donc il a bien été loué la mémoire, etc., etc., et que l'OS a bien vu le joystick en le branchant sur le port USB et qu'il a bien été ouvert. Si ces deux actions n'ont pas lieu, ça ne sert à rien de visualiser est-ce que le touche A, la B, la X et Y a été appuyée, ça ne sert à rien. Donc premier test, on regarde si le joystick existe et qu'il a bien été ouvert. Donc je fais un input joystick is opened en lui passant le joystick et je regarde que le joystick existe. Si ce joystick a été ouvert et qu'il existe, première chose à faire, c'est comme le keyboard, on va lui demander de se remettre à jour par l'event. Donc on va lui renvoyer l'event dans GameVar. Il va dire voilà, à partir de l'event, regarde s'il y a des choses qui t'intéressent là-dedans. Parce que l'event, il y a de l'event du clavier, de l'event de la souris et en maintenant de l'event du joystick. Et bien lui, le joystick, il va faire le tri dans tous ces events et ne garder que ce qui l'intéresse. Donc on a besoin de lui dire input joystick update events. Mais les update events de qui? Du Joy, et on lui passe l'adresse d'event de GameVar. Et puis maintenant, je vais prendre les axes et les boutons les uns après les autres. Premièrement, l'axe X. D'accord? Donc on va regarder quel est l'état de l'axe X. Donc l'axe X, les amis, je vous rappelle, sur ma SNES, ce sera l'axe-là. Est-ce que c'est ce bouton-là qui est actionné ou est-ce que c'est ce bouton-là qui est actionné? Donc si c'est celui-ci, je vais dire au paddle de aller vers la gauche. Si c'est ce bouton-là, je vais dire au panel d'aller vers la droite. D'accord? Donc vers la gauche, vers la droite. Je ne vais jouer que sur cet axe-là. L'axe Y, là, je n'ai pas intervenu. Donc quel est l'état de l'axe X ici? C'est ça qu'on cherche. Eh bien, je peux avoir trois états. Il n'y a pas 36 états, il n'y a que 3 états, regardez bien. Soit on ne fait rien, donc on a un état, l'axe est au centre. D'accord? Soit on a l'axe qui est à gauche, soit l'axe est à droite. Donc j'ai 3 états, soit il est à droite, soit au centre, au centre ou relâché si vous voulez, soit à gauche. Et bien c'est ce que je fais ici. Donc j'ai un switch, en fonction, donc lui va me renvoyer, donc je demande input, joystick, get axis state, donne-moi l'état de l'axe, d'accord, en X. On lui spécifie ici que c'est le joystick et on veut bien avoir le joy, left, analog, axis, X. Donc là, sur la console, sur la manette SNES, il n'y a qu'un. Mais si j'avais pris, par exemple, si j'aurais pris ici une PS2, c'est ce stick-là qui aurait été analysé. D'accord? On aurait joué avec le bouton, le potentiomètre de gauche. S'ils auraient été un Xbox 360, ce serait celui-là. Donc on joue sur le potentiomètre de gauche, si vous voulez. D'accord? Ça va dire ici. Donc je regarde sur le joystick left, donc de gauche, de type analogique, sur l'axe X. Donc je regarde je voudrais l'information du joystick à gauche, donc le potentiomètre de gauche, par rapport à l'axe X. Et je peux avoir 3 cas. Soit il est en left, soit il est en right, soit il est centré. Donc je peux avoir 3 valeurs disponibles, soit il est à gauche, soit il est au centre, ici, soit il est à droite. Eh bien, en fonction de ces 3 états, je vais orienter le paddle dans une certaine direction, tout simplement. Exemple, si le potentiomètre analogique est à gauche, je dis au paddle, cette direction vers la gauche. Si le potentiomètre analogique est à droite, d'accord, je lui dis maintenant, paddle, mets-toi en mouvement vers la droite. Et si je n'ai ni à gauche ni à droite que le potentiomètre est au centre, je dis stop. Donc si vous voulez bouger le paddle vers la gauche, vous actionnez vers la gauche, puis vers la droite, et si vous voulez l'arrêter, il suffit de relâcher le potentiomètre, et du coup, le paddle s'arrêtera. Donc vous voyez, c'est pas difficile, mais grâce aux petites fonctions, évidemment. Ok, donc là, on a le mouvement. On va regarder maintenant les états. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi que le bouton A allait démarrer la balle, d'accord? Et le bouton X allait arrêter le jeu. Donc c'est un choix. Donc si je veux que la balle parte du paddle qui est bloqué actuellement, la balle est verrouillée au paddle, si je veux libérer la balle, avant on appuyait sur la touche espace, et bien maintenant il faudra appuyer sur la touche A. Et bien c'est pareil, je vais dire, donne-moi l'état du bouton A. Comment je fais? If, c'est une condition, input joystick get button, donne-moi l'état du bouton, mais quel bouton? De quoi on parle? Du joystick, et donne-moi l'état du joystick
mais le état du bouton A. Donc joystick A, BTN. Et tout ça, bien sûr, c'est dans la bibliothèque. Il peut avoir deux états, soit j'ai appuyé, soit j'ai relâché. Si ça a appuyé, il va me renvoyer 1. Si c'est relâché, il a vu 0. C'est comme le clavier, c'est pareil. Eh bien, si j'ai appuyé sur le bouton A, ici, il me renvoie autre que 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais balle, set state, je dis, bah, balle, maintenant. Allez, mets-toi en mouvement, maintenant tu étais en verrouillé, maintenant tu passes à l'état libre, en état on. Et de même, quand je vais appuyer sur la touche X, je vais arrêter le jeu, bah, c'est très simple, je lui demande, donne-moi l'état du bouton, d'accord, donc quel est l'état du bouton, quel bouton on parle? On parle du bouton joystick X button, et on parle bien sûr du joystick joy. Et s'il y a eu action, il va me renvoyer ici autre que 0, et bien je ferai un stage stop, tout simplement. Les amis, on peut contrôler maintenant le paddle soit avec le clavier, soit avec le joystick. Avec un joystick, soit PS2, soit SNES, ou soit Xbox 360. Alors attention, attention. C'est-à-dire que non, si vous prenez une Xbox 360, ce qui va jouer, ce sont les boutons A et X, d'accord, A et X ici, et le potentiomètre analogique de gauche, parce que c'est celui qui a été programmé dans le jeu. Si vous prenez une SNES, alors là c'est facile, c'est le bouton A et le bouton X. Donc ces deux boutons-là, A pour libérer la balle, X pour sortir du jeu, et ici vous avez l'axe X pour faire bouger ici le paddle. Donc je n'ai pas utilisé les boutons start, j'aurais pu, mais je n'ai pas fait. Par habitude, j'ai gardé le bouton X. Et sur l'autre console, donc sur la manette de la console, ici, ce qui va compter, donc c'est le bouton A. Alors je sais plus quel est le bouton A là-dedans, enfin je sais plus, j'ai pas eu de PS. Bref. Il y a un bouton A, un bouton B, il faudra que je regarde la doc. Et attention, c'est pas ça qui va faire bouger le paddle, hein. Ce qui fait bouger le paddle, ce n'est pas le hat, le chapeau. Ce qui fait bouger le paddle, c'est le potentiomètre analogique de celui-ci, donc celui de gauche. Donc ici, vous allez faire bouger le paddle, et ces deux boutons-là, je crois que c'est celui-là le A, celui-là le X, de mémoire. Donc les deux boutons qui sont là font soit libérer la balle, soit sortir du jeu. Donc pour le A et B, pour les ici boutons, pardon, je ne sais plus où ils sont. Et bien on va tester tout ça. Donc vous voyez, le fait d'avoir utilisé une petite bibliothèque sympathique, là, ça vous évite de vous prendre la tête à comment savoir joystick. Je comprends rien du tout. En fait, le joystick, on le câble, on regarde ces informations via un print info, on regarde ce qui existe, quels sont les boutons qui existent, quels sont les as, quels sont les at dont on a. Quand on a ces informations-là, ensuite on peut les mettre en œuvre dans les events. On regarde l'état du bouton, l'état de l'analogique, l'état du hat. D'accord? Eh bien, c'est parti. On va y être. Donc là, j'ai les deux choses qui tournent. Hein. Donc, si j'enlève le clavier, pardon, je peux pas enlever le clavier. Si j'enlève la manette, pardon, parce que si j'enlève le clavier, ça va être un peu embêtant pour mon PC. Si j'enlève la manette de jeu, il n'y aura que le clavier qui jouera. Si je laisse la manette de jeu, je peux avoir et le clavier et le joystick. D'accord? Allez, on va compiler ça. On va compiler ça. Donc, on va faire un petit make. Voilà. On relance la chose. Donc, toujours l'information. Alors maintenant, vous ne le verrez pas, mais croyez-moi sur parole, hein, premier j'aurais craché. Je suis en train de prendre ma petite buffalo asiatique dans les mains. Je vais maintenant bouger le paddle vers la gauche, voilà, puis vers la droite. Premier j'aurais craché, hein, je suis en train d'actionner ici, gauche-droite. Alors pour que vous soyez bien certain, ouais, il est en train de tricher, ça ne marche pas. Alors, on va faire un truc. Ici on va mettre du texte, comme ça vous le verrez. Alors on va mettre un petit peu de texte. Alors quand je vais bouger ici, pour vous montrer qu'on rentre ici dans cette fonction là, d'accord? Donc on va faire un petit printf. On va afficher, donc je vais vers la gauche, donc je vais faire un petit zoom comme ça, là, voilà. N, R, tac, pouf, voilà. Donc là, quand je bougerai la gauche, vous allez avoir ça qui va apparaître à l'écran. Quand je vais bouger vers la droite, eh bien vous allez avoir ça qui va apparaître à l'écran. On va changer un petit peu, on va faire tac, 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 pof, 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 pof. Et à l'arrêt, ben, on n'aura rien, d'accord? Allez, on va faire ça, on va prendre le truc là, on va faire un petit make, encore une fois. Make, oui. Voilà, on va lancer la chose. Bien, gauche, voilà, droite. Donc vous voyez bien, je ne vous ai pas menti, je suis bien en train de rentrer dans le jeu ici, parce qu'on a des choses qui s'affichent à l'écran. Gauche, droite, gauche, droite. Alors bien sûr, hein, dans notre jeu, vous pourrez ensuite avoir l'axe Y, et là on peut avoir des mouvements dans les directions X et Y. Maintenant je libère la balle via la touche. Donc évidemment,
pour ceux qui ont l'habitude de manette, c'est peut-être plus simple. Bon, moi je suis mauvais et à la manette et au clavier, comme ça résout le problème. En tout cas, maintenant on est capable de jouer via une manette de jeu. C'est quand même plus sympathique. Surtout dans Raspberry Pi. Bon, je suis mauvais, évidemment c'est connu. Voilà. Ah, attends, mais c'est encore c'est quand même. Bon, j'ai pas de chance parce que les angles c'est toujours un peu bizarroïde là. Ouais. On va essayer de pousser par là. Alors, ce qu'on pourrait faire un petit peu là j'ai pas eu le temps de le faire, mais on pourrait faire des effets, vous voyez, le fait que le paddle bouge, quand il bouge d'une certaine vitesse, avec le rencontre d'une balle, on peut faire des sortes comme au tennis, des lifts, des balles brossées, enfin des petits effets comme ça, sympathiques. Là, j'ai pas prévu ça, mais on peut tout à fait envisager la chose. Ouais, mauvais. Bon, bref, vous avez compris. Arrête-toi là, t'es mauvais. Ok. Bah, merci de votre écoute et à très bientôt.